Bon, ben alors on recommence. Donc, allons-y. Donc, les présentations. Donc, Éléonore s'est présentée. Je crois que tu as présenté également Magali. Oui, j'ai Oui, mentionné voilà. son rôle et son existence et son absence aujourd'hui. Voilà, puisqu'elle est sur une autre présentation Voilà. d'un master spécialisé. Donc, moi-même, Morgane, voilà, qui gère un petit peu la relation candidat, notamment au niveau des prérequis du processus d'admission avec les étudiants qui sont intéressés donc, par différents masters, dont le master spécialisé technologie et management, et donc les ambassadeurs. Donc, on en a 4 cette année. Et donc, sont avec nous ce soir Aurélie Darmon et Paul Diguet qui pourront répondre à vos questions puisque vous avez un chat sur le côté et ils peuvent modérer et répondre à vos questions. Et il y aura également une session questions-réponses à la fin de la présentation. Voilà. Pardon. Et on leur laissera un temps pour intervenir après je vais présenter d'abord la philosophie générale du programme, son contenu, son orientation. Puis, je passerai la parole à Aurélie et Paul pour qu'ils se présentent, qu'ils nous disent quel a été leur parcours avant de candidater au master, pourquoi ils ont candidaté, quel est leur projet professionnel, et qu'ils nous racontent un petit peu de leur premier mois de vie dans le cadre du programme, puisque donc Aurélie et Paul sont en cours de scolarité. Et puis ensuite, on passera à l'aspect processus, prérequis et avantages que Morgane, je te laisserai présenter pour arriver au temps de questions-réponses. Très bien. C'est Donc, parfait. Donc, on va commencer par présenter les objectifs du programme. Avant même cela, je dois dire que le programme Technologie et Management, donc, qui existe depuis 1989-90, est un programme qui s'est fixé comme objectif, comme ambition générale de faire un pont entre l'univers de la formation et de l'enseignement supérieur en gestion et en particulier en école de commerce et l'univers des écoles d'ingénieurs et de la formation scientifique et technologique, en accueillant au sein d'une école d'ingénieurs des promotions d'étudiants qui viennent, eux, après un parcours en école de commerce ou en formation. Non, pardon. tu peux pas quitter ton écran. Désolée. C'est une des difficultés de l'exercice. J'ai réussi à récupérer le chat, donc c'est bon. Ah, Oh, parfait. pardon. Décidément, pardon. On va y arriver. On va y arriver. Et donc, l'objectif de cette formation qui se déroule sur une année pleine et dans un format plein temps, avec une année typique de 8 mois de cours, 4 à 6 mois de formation en entreprise, mission professionnelle. Ce format donc a pour objectif de permettre aux étudiants de développer un esprit scientifique et des compétences technologiques, ainsi qu'une autonomie face aux outils numériques. Certains d'entre eux, je pense par exemple à Aurélie, quand elle est arrivée, avait déjà un niveau un premier niveau lié à ses expériences. D'autres arrivent avec une appétence bien établie, mais une compétence encore peu développée. Et l'objectif d'avoir un programme au sein d'une école d'ingénieurs, c'est de permettre cette acquisition à la fois d'agilité, de compétences, mais surtout de posture scientifique. Ça, c'est pour la partie la plus fondamentale, j'ai envie de dire, du programme. L'objectif est aussi de permettre d'expérimenter des processus d'innovation en travaillant un jour par semaine, soit au sein d'un programme d'entrepreneuriat qui promeut cette fibre d'innovation au sein de ses propres équipes et qui associe des équipes d'étudiants dans un format pluridisciplinaire à de la conception de nouveaux produits et services, soit en utilisant ce fameux jeudi actuellement dans notre maquette pour travailler au sein d'une start-up. L'enjeu du programme est de permettre que le dialogue se fasse entre des populations qui pourraient avoir, de par leurs différences de formation, de par leurs différences d'orientation, de par leurs différences de vocabulaire, de par leurs différences culturelles d'une certaine façon, des difficultés à travailler ensemble, à dialoguer et à établir une collaboration au sein d'équipes
plurifonctionnels qui sont aujourd'hui la base dans laquelle les logiques de transformation numérique, dans laquelle la base d'innovation digitale et plus globalement de transformation des organisations se fait actuellement. Cela permet ensuite aux étudiants d'évoluer rapidement dans différents secteurs industriels et technologiques, que ce soit des secteurs manufacturiers, plus encore dans les services. Je pense aux activités de conseil et de finance qui font quand même une bonne partie du recrutement à la sortie du programme. Morgane, merci. Donc, cet objectif, nous le poursuivons à partir d'une maquette qui va définir le contenu de notre enseignement. Le programme est dirigé en plusieurs blocs d'enseignement. Le programme s'appelle Technologie et Management, mais le contenu est majoritairement dédié aux technologies, puisque les étudiants arrivent avec un background et des compétences en management. Et donc, nous mettons la plupart de notre effort pédagogique sur l'acquisition des compétences technologiques et d'une forme d'agilité par rapport au numérique. Pour ça, nous avons un cœur d'enseignement qui se situe dans 3 domaines. Un premier bloc autour des sciences de l'ingénieur, qui aborde à partir d'une initiation en chimie et physique des questions d'énergétique et des questions de conception liées aux matériaux qui sont nécessaires pour travailler dans les secteurs en particulier d'infrastructure et d'énergie, sur lesquels ces dimensions-là sont très importantes. Puis nous avons un deuxième bloc qui est lié aux technologies du numérique, dans lequel on va de l'informatique à l'électronique pour servir de support au troisième bloc qui est le bloc intelligence artificielle et data science, qui est la dernière brique développée au sein du programme depuis sa fondation. Ce bloc est actuellement en croissance au sein du programme. Ces blocs d'enseignement trouvent un lieu d'application dans, je vous l'ai dit, un temps de projet, un jour par semaine, qui permet d'expérimenter des logiques d'innovation, et dans quelques enseignements qui permettent de consolider cette capacité à agir au sein de processus d'innovation. Ces 4 piliers du programme se déroulent sur la première période d'enseignement qui va donc de septembre à avril et donc qui est suivie d'une période de mission professionnelle de avril à minimum fin juillet et souvent jusqu'au mois d'octobre ou novembre. L'année se clôturant le plus souvent en novembre-décembre pour les étudiants qui souhaitent poursuivre un peu leur mission professionnelle. Ça, c'est pour ce qui est du contenu. Notre programme aussi peut se présenter d'une certaine façon par rapport à des formes pédagogiques. Nous avons bien évidemment un enseignement sous forme de cours, mais dans lequel nous essayons d'insuffler des dynamiques de type temps fort autour d'activités projets, je l'ai dit, un jour par semaine, mais aussi autour d'ateliers, des ateliers de prototypage, des ateliers de conception, des ateliers d'expérimentation, et puis autour de quelques séminaires dans lesquels on prend le temps avec des professionnels. Je pense en particulier au séminaire en début d'année avec Lucas Serralta, qui est VP chez Deezer, sur lequel vous avez passé 2 journées à réfléchir aux enjeux du numérique. Au-delà de la question technique et de la question de marché, il y a des enjeux de société sur lesquels il est important de se pencher. Voilà, une diversité de contenus et une diversité de formats pédagogiques qui font l'identité de notre programme. Voilà. Donc, pour récapituler notre proposition, elle s'articule autour de points forts. D'une part, qui est cette possibilité construite par ce programme d'acquérir des fondamentaux à la fois en sciences de l'ingénieur et dans les technologies du numérique, quand on vient d'un background différent, de pouvoir participer à ces programmes d'innovation, que ce soit donc le programme CPI, création
produits innovants qui se déroulent au sein de School Lab, ou que ce soit lors de missions de business développement au sein de start-up. L'autre point fort étant les activités d'expérimentation et de prototypage qui sont réalisables, en particulier grâce à notre partenariat avec La Fabrique, donc qui est le Fab Lab de Centrale Supélec. Tout ça dans cet objectif que j'ai posé en début de présentation, qui est l'enjeu d'acquérir une double compétence pour pouvoir évoluer dans des secteurs technologiques, ce qu'on appelle la tech à notre époque, très marqué par les enjeux du digital, mais aussi y compris dans les secteurs plus industriels. Nous avons des anciens qui opèrent dans le domaine de la construction aéronautique, d'autres types de secteurs que le secteur purement de services numériques. Morgane. Voilà, donc pour conclure ma présentation, un mot pour vous dire quels sont les secteurs d'embauche et les métiers ou fonctions auxquels se destinent ou dans lesquels on retrouve nos diplômés. D'une part, avant de les présenter, je dirais que ça dépend quand même beaucoup du parcours antérieur et du profil des étudiants qui arrivent avec un socle de compétences bien particulier et le plus souvent un projet professionnel, puisque c'est là-dessus que nous discutons majoritairement en entretien de recrutement et de sélection, qui va marquer la carrière qu'ils vont avoir ensuite. Et donc, au final, on va retrouver des anciens dans de très nombreux secteurs, que ce soit dans le domaine des services, je l'ai dit, le secteur de l'informatique ou au sens large, des services numériques, la finance, bien évidemment, avec le private equity, le capital risque et les enjeux de financement de projets qui sont quand même à l'heure actuelle très prégnants dans le domaine technologique. Les secteurs du conseil de nature assez variée, conseil en innovation, conseil en organisation, conseil en transformation, un peu dans la banque, et puis je l'ai dit, dans les secteurs manufacturiers, domaine de l'énergie, de l'aéronautique, de la défense et des télécoms, où nous avons actuellement des anciens. Il y a aussi, j'aurais pu mettre le type de structure, c'est-à-dire qu'on va trouver des gens dans des très grands groupes, et on va aussi trouver des gens qui se dirigent plutôt vers des toutes petites structures, voire vers une logique de création d'entreprise. Nous avons pas une grande population, mais une bonne moyenne comparée à la moyenne nationale de créateurs d'entreprises, environ 1 à 2 par promotion. Pour ce qui est des métiers, je l'ai dit, ce sera très marqué par la teinte originelle des gens qui viennent suivre le programme. On va retrouver des gens qui sont plutôt dans une orientation marketing, commerce, avec une orientation très marquée vers les métiers dits du business développement. Beaucoup de gens aussi en gestion de projet. Vous savez que la gestion de projet, c'est très variable selon le type de projet, le type de structure dans lequel cela se déroule. Des analystes et des consultants, et puis des experts en question de financement. C'est une très grande variété et elle est plutôt déterminée, je l'ai dit, non pas par nos ambitions en termes de formation, mais par les profils des étudiants et leurs projets quand ils arrivent dans notre formation et les raisons pour lesquelles ils viennent chercher cette nouvelle corde à leur arc. Morgane. Voilà, ce qui nous amène au témoignage de nos 2 ambassadeurs présents aujourd'hui, Aurélie et Paul. Merci d'être là. Aurélie, je vais te passer la parole en premier parce que Paul a disparu de mon écran de contrôle. Non, pour me dire un mot. Tu es là ? Caméra, désolé. Oui. Donc, je passe la parole à Aurélie pour qu'elle nous dise un mot sur justement sa logique à elle, son parcours avant, son projet et son expérience des premiers mois au sein du master. Du coup, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai été diplômée de l'EM Lyon pour un master en management et j'avais fait un parcours un peu particulier qui s'appelait IDEA
pour innovation, design thinking, entrepreneuriat et art. Donc j'avais eu un petit peu des cours déjà plus autour de la mécanique des matériaux par rapport dans le but de prototyper, parce que c'était beaucoup de la gestion de projet. Mais mon dernier stage, je l'ai effectué dans une entreprise qui s'appelle Dassault Systèmes, qui est très technologique. Et du coup, j'ai senti que j'avais quelques lacunes et mes bases scientifiques étaient un peu trop faibles. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le master spécialisé technologie et management pour justement me renforcer un peu dans ces domaines-là. Et aussi parce que je suis très intéressée par ce qui touche à l'intelligence artificielle et j'avais envie aussi de faire des projets et d'en apprendre davantage dans ce domaine-là. Donc là, pour l'instant, très contente du Master Spé. Avec la situation, malheureusement, on a tous les cours à distance, mais la transition s'est bien faite et du coup, satisfaite pour l'instant et les projets sont intéressants. Moi, du coup, pour le jeudi, je suis en start-up, dans une start-up qui crée des solutions d'intelligence artificielle. Et donc, voilà, un jour par semaine, je travaille avec eux. Merci. Oui. Je laisse la parole à Paul. Oui. Donc, nous avons eu une rentrée en présentiel, puisque c'est la solution que nous préférons quand elle est possible. Vous avez eu 2 mois de cours sur le campus et malheureusement, depuis novembre et sans doute jusque début janvier, nous sommes à distance. Paul ? Tout à fait, oui. Alors, merci Léonore, merci Aurélie. Alors moi, bonjour, alors bonsoir à tous. Moi, Paul Duguet. Alors moi, j'ai fait une classe préparatoire comme Aurélie, ECS, pour ensuite intégrer Neoma Business School à Rouen. Alors la petite différence avec Aurélie, c'est que moi, je ne suis pas encore diplômé. J'ai rejoint Centrale Supélec en Master 2, donc j'ai l'opportunité de faire un double diplôme avec l'école, donc d'intégrer le master spécialisé technologie management pour mon Master 2. Et moi, la raison pour rejoindre Centrale, c'est que alors j'ai un profil plutôt finance. J'ai fait plusieurs stages en finance. D'une part, j'ai fait dans la direction financière chez Dassault Aviation. Ensuite, j'ai fait de la banque d'investissement chez HSBC. Et un troisième stage où j'étais plutôt gestion d'actifs, gestion de fortune chez UBS. Et en fait, mon grand regret, c'est que, alors c'était très intéressant, mais c'était quand même généraliste. Et même si j'étais intéressé, pas passionné, et je regrettais de ne pas avoir un domaine particulier, une vraie spécialisation. Et ce qui marche bien actuellement dans tout ce qui est investissement, c'est quand même les entreprises et les startups de biotechnologie, enfin tout ce qui touche aux technologies en général. Donc vous me voyez venir, c'est pour ça que j'ai voulu intégrer le master spécialisé pour vraiment avoir une expertise et en tout cas comprendre tous ces enjeux et tous les métiers qui tournent autour des technologies pour pouvoir ensuite faire des choix plus avisés. Donc voilà, c'est vraiment la raison et j'en suis très satisfait puisque en tout cas mon parcours à Centrale me donne raison à ce choix. Et moi, alors je fais le programme CPI aussi comme au contraire d'Aurélie. Moi, je suis dans le programme CPI et en fait, je travaille chez Engie. Avec Engie, pardon. Et alors, nous, on doit trouver une solution pour attirer les jeunes et les fidéliser autour de tout ce qui est les valeurs de l'économie circulaire, etc. Donc, on doit trouver un moyen, une application. Paul, oui. Je me rends compte avec horreur qu'il nous reste 3 minutes et 45 secondes. Voilà, donc, c'était affreusement longue. On a eu un peu des problèmes de mise en place aussi qui ne nous ont pas. Donc, je voudrais vous demander, est-ce qu'on a des questions avant de… Juste le live, enfin ça se clôture, ça se termine dans 3 minutes, mais après on a encore un quart d'heure pour échanger. Ça va pas se couper, on a plusieurs créneaux. Donc non, okay. C'est bon. Ouf, je me disais zut, on n'a pas pris la moindre question. Je n'ai même pas regardé s'il y en avait. Ok, donc il nous reste quand même quelques minutes. Excusez-moi, Paul, je me suis tout d'un coup dit qu'il fallait au moins qu'on regarde s'il y a des questions. Mais c'est bien normal. Mais j'avais fini, voilà. Donc moi, CPI-NJ, et ça nous permet de travailler en autonomie et aussi de guider, surtout en groupe. Donc je trouve ça très important et voilà, c'est très intéressant. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Morgane, puisqu'on aura rapidement sur les dernières minutes pour revenir un petit peu sur les critères d'éligibilité et d'admission avant de passer aux questions-réponses. C'est quelque chose qui a déjà été un petit peu abordé par nos 2 ambassadeurs qui représentent finalement assez bien les 2 cas de figure qu'on peut avoir. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un master qui se destine essentiellement à un public non ingénieur, donc qui va être plutôt issu de école de commerce, IEP.
mais toujours à un niveau Bac+5, hormis les cas de partenariat que l'on peut avoir, dont par exemple Paul est issu, voilà, où on a des critères en fait de double diplôme. Donc ça restera en fait, du coup, ils intègrent à Bac+4, qui est en fait un critère possible mais dérogatoire, c'est-à-dire qu'on va accepter qu'un certain nombre de candidats issus de cette formation et qu'on plébiscite quand même plus les personnes qui sont donc en fin de cursus, qui ont validé un diplôme M2 d'école de commerce, d'université, d'IEP, etc. On demande également un score, un niveau d'anglais minimum B2, donc qui correspond à 750 au TOEIC et 550 au paper-based TOEFL. Voilà pour les critères d'admission. Bien évidemment, avoir un réel intérêt pour les technologies de façon générale. Quelques chiffres clés pour vous parler rapidement de la promotion alumni. D'où viennent-ils ces mastériens? Donc, comme on le voit, on va dire aux 3/4 d'écoles de commerce. Le quart, le bon tiers, le bon quart ou le tiers restant venant d'universités ou d'instituts d'études politiques. On est sur des taux d'embauche assez honorables, on va dire aux alentours de 80% avant la fin de leur cursus, avant la fin donc de l'année qui suit en fait votre rentrée, et un taux de réussite qui est proche des 98%. Donc, sachant que pour réussir, il faut bien évidemment valider les différents modules que vous suivez au cours de l'année en contrôle continu. Et bien évidemment valider votre thèse professionnelle dont le sujet doit être en corrélation avec votre stage et aussi les thématiques et les objectifs du master spécialisé. Rapidement, pour un petit tour d'horizon sur le réseau central Supélec, donc qui est assez gros puisque c'est la fusion de 2 écoles, donc ça représente à peu près 45 000 diplômés en France et à l'étranger. 3 job boards et surtout des forums entreprises, donc qui ont lieu soit en présentiel, soit en distanciel, donc au cours desquels vous pouvez être amené à rencontrer des entreprises qui sont en recherche, donc soit d'élèves ingénieurs, soit plus particulièrement de la compétence master spécialisée, au sens où les masters spécialisés proposent en fait, pour tous d'ailleurs, la double compétence généralement entre la gestion de projet ou l'ingénierie d'affaires et une partie technique. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur les technologies, la tech, comme disait Éléonore, mais il y a également d'autres types on va dire de tech qui peuvent être représentés dans les masters spécialisés. On a également beaucoup d'événements tous les ans, donc que ce soit des forums, des symposiums qui se passent à l'école. Tout ça, ça constitue un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer pour évidemment renforcer votre employabilité, vous informer et rester en contact avec les anciens. Il y a également, j'en profite, une page dédiée sur LinkedIn qui est entretenue par les étudiants d'une année sur l'autre, qui est également une bonne ressource. Au niveau de votre, alors là, je suis désolée, c'est un petit peu décorrélé. Au niveau de votre candidature pour le processus d'admission, donc le préalable, c'est quand même de bien creuser, je pense, votre sujet, votre souhait. C'est ce que vous faites de toute façon en participant là à cette présentation. De valider peut-être au cours d'un entretien avec moi ou avec des ambassadeurs ou des anciens ou même des personnes que vous pouvez trouver sur LinkedIn, les prérequis ou du moins votre éligibilité. Si celle-ci donc est validée, vous pouvez donc candidater en ligne. Tout est en ligne, il y a 0 papier. Le dossier est assez succinct, CV, lettre de motivation, les diplômes et les notes post-bac, les 2 adresses mail de 2 référents, les adresses mail de 2 référents qui peuvent vous écrire une recommandation qui ne transite pas par vous, que nous avons nous directement, et effectivement aussi s'acquitter des 150 € de frais d'inscription. Une fois que votre dossier donc est validé, il est donc pris en charge par Éléonore Mounou et Magali Bador, qui vont l'étudier, et en fonction des prérequis qui sont bien respectés et de votre projet, vont vous convoquer ou pas pour un entretien de sélection. Ensuite, suite à cet entretien, donc on a nous des vagues
de sélection qui sont rythmés par des jurys d'admission qui ont lieu tous les 6 à 8 semaines. Vous pouvez retrouver les dates sur le petit guide d'inscription en ligne que vous trouvez à cette adresse-là. Donc, date à laquelle on vous fait un retour, j'ai envie de dire, au plus tard, voilà, concernant votre admission. Donc, une fois que vous êtes admis, du coup, sur ce master spécialisé, nous restons bien évidemment en contact pour vous expliquer un petit peu les documents à retourner. Et puis aussi, un peu avant la rentrée, l'année dernière, on avait fait un webinar d'information je crois qu'il y a un petit travail préalable, il me semble, à la rentrée qui est demandé. Je dis pas de bêtises sur ça, Éléonore? Les étudiants nous demandent régulièrement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se préparer au mieux, parce qu'il y a un peu de la crainte par rapport à revenir à des scientifiques. Ouais, aux sciences. Et donc, on signale, on diffuse les notions nécessaires, et certains se sentent nécessaires de travailler pendant l'été avant de nous rejoindre. On demandera à Aurélie et Paul s'ils l'ont fait. Au mieux être trop préparé que pas préparé en même temps. Pour pouvoir profiter au mieux des enseignements et pas trop ramer en début d'année. Est-ce qu'on a des questions? Parce que si on n'a pas de questions, on a plein de questions, il faut qu'on s'y mette. Oui. Donc, au niveau des contacts, je termine juste. Donc, Magali Bador et moi-même, on peut répondre directement à vos questions, ainsi que les ambassadeurs. Je pense que c'est vraiment une mine d'or pour vous qui avez des questions très précises sur des sujets que nous, on va pas, enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je ne vais pas forcément toujours maîtriser. Et vous pouvez nous suivre aussi sur différents réseaux, essentiellement LinkedIn, j'ai envie de dire, et Twitter. Voilà, les autres sont un petit peu plus, un peu moins représentés. Et donc là, on peut passer aux questions-réponses. Oui, effectivement, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à être posées. Alors, bonjour. Question au sujet des jeudis. Si nous choisissons de travailler avec une entreprise, on doit chercher l'entreprise comme un stage ou c'est une liste qui nous est donnée ou imposée? Alors, le jeudi, si vous travaillez dans le cadre du programme CPI, c'est un programme qui organise justement un processus d'entrepreneuriat en réunissant des entreprises et des étudiants. Donc là, c'est tout donné, c'est tout organisé. Il y a tout un processus pédagogique qui réunit les deux parties et qui organise le travail conjointement. Par contre, sur les startups, c'est un peu différent. Nous sommes tout à côté de l'incubateur de Centrale, et donc on organise une rencontre avec les startups de l'incubateur de Centrale Supélec. Et parfois, il y a des mariages qui se font, des rencontres qui se font, mais sur une base interpersonnelle. Les startups ne sont pas obligées de proposer des missions, elles ne sont pas obligées de prendre les gens qui voudraient travailler avec eux. Et puis, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont, par leur parcours précédent, contact avec une startup. Typiquement, Aurélie, elle ne travaille pas avec une startup de l'incubateur, elle travaille avec Aurélie. Clevermate. Donc en fait, c'est une startup dont je connais les fondateurs, et du coup, je les avais contactés un petit peu avant le début du Master Spé pour leur proposer d'être en mission chez eux, et du coup, ça a été validé par l'administration. Donc voilà. Ne m'appelez pas l'administration puisque c'est moi qui ai validé ça. La pédagogie. La pédagogie, exactement. Chacun sait. Voilà, donc la réponse à la question, c'est les deux, mon général. Est-ce que... alors, il y a une autre question également, qui demande, étant donné que le public provient d'un cursus commercial et managérial, des compétences ou des connaissances techniques sont-elles requises pour postuler, type programmation, etc.? Ah ben non. On demande, alors d'une part, on recrute 2/3 de gens qui ont un bac S et 1/3 qui ont un bac ES. Et encore, ça dépend des années. Je ne sais pas si cette année, on n'est pas à plus que ça. Donc, clairement, les gens ont fait un cursus en école de commerce ou un cursus à Sciences Po ou un cursus en droit, ou c'est à peu près les différents profils. Ils ne sont pas supposés savoir coder. Et on n'est pas sur un double diplôme avec le cursus ingénieur, on est sur
une pédagogie qui est adaptée à un profil dont ce n'est pas du tout la compétence de base, avec aussi notre capacité à gérer une diversité, je l'ai dit tout à l'heure, de profils et des gens qui sont... certains de nos étudiants ont fait le wagon, par exemple, avant de venir, mais ça, c'est des exceptions. La plupart sont des total béotiens. Ils savent ce qu'on sait, ils savent ce qu'on sait quand on a fait une école de commerce en termes de compétences technologiques. Et c'est notre enjeu que d'arriver à avoir une pédagogie adaptée à leurs compétences. Ok, merci. Alors, une question un peu plus sur les prérequis. Je suis diplômée d'un BTS industriel basé en Afrique. Alors, on recrute à Bac plus 5. On sélectionne en fait à partir de Bac plus 5 ou Bac plus 4 avec 3 ans d'expérience ou le partenariat éventuellement. Sinon, il y a des dérogations possibles, mais qui commencent à Bac plus 3. Voilà, donc j'ai envie de dire le minimum requis reste Bac plus 3. Et comme on a quand même beaucoup de dossiers, c'est quand même... donc nous avons un partenariat avec 2 écoles, l'ESCP Europe et Neoma Business School, qui sont à peu près les seuls étudiants Bac plus 4 qui passent. Donc avec avec un Bac plus 3, c'est même pas la peine de postuler, et il y a quand même donc ça me paraît pas possible du tout. Voilà, disons que comme les critères dérogatoires sont assez bas, enfin on peut accepter qu'un nombre assez bas et qu'on fait délibérément aussi le choix de ne pas avoir de grosses promotions, forcément ça fait qu'en valeur relative le nombre est assez faible. Une question sur le niveau d'anglais. Donc, est-ce que le certificat TOEIC-TOEFL est un document à fournir obligatoirement pour clôturer le dossier d'inscription? Donc, non, vous pouvez nous fournir ce document-là au plus tard à la rentrée, de telle sorte à ce que vous l'ayez pour votre diplomation, puisque c'est vraiment un des critères de diplomation. Donc, si vous l'avez pour la candidature, j'ai envie de dire tant mieux. Si vous ne l'avez pas, notamment avec le contexte actuel qui rend un peu compliqué des fois le passage des examens et des tests, ça ne sera pas bloquant pour votre dossier d'inscription. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question sur le nombre d'élèves par promotion, justement. 24. Comme on parlait tout à l'heure. Voilà, cette année 24. Voilà. 24. Des promotions à taille, voilà, à taille humaine, j'ai envie de dire. Ouais, 8 qui viennent par notre partenariat avec ces 2 écoles de commerce que j'ai mentionnées. Et donc 16 qui sont recrutés. Voilà. C'est tout? Moi, en fait, je ne sais pas où sont les questions, donc je ne sais pas. Là, oui, pour l'instant, voilà, n'hésitez pas. Il reste 8 personnes en ligne, ça a un peu baissé. Ah, ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, et pour combien de candidatures? Donc, c'est le corrélat de la question d'avant. En gros, combien de retenues sur combien de candidatures, Éléonore, à peu près? Alors, l'année dernière, on a eu, je crois, une 60aine de dossiers. On a dû faire passer une 40aine d'entretiens. Et donc, on a pour 16 places. Donc, on est sur un sur... un tiers. Ça fait un quart. Voilà. Non, un quart, un tiers, on va en dire 30. Ok. Alors, j'ai une question en anglais. Do you also accept international degrees? Of course. Yes, but the curriculum is in French, so if you don't speak French, it's not going to be possible. Voilà. Mais oui, effectivement, il faut... en fait, après, c'est une histoire de transfert au niveau des crédits. Il y a des équivalences entre l'Europe, la France et l'Europe et l'étranger. Donc, en fait, on arrive à retrouver nos petits comme ça.
Une question sur des demandes de précision au niveau des entretiens, au niveau des attentes. Quelle serait la bonne recette pour un bon entretien? Avoir clarifié son projet professionnel, c'est-à-dire en avoir discuté avec d'autres personnes. Si possible, avoir une expérience qui permet de justifier qu'on est intéressé par un secteur. Oui, j'ai toujours rêvé de travailler dans la tech, mais avez-vous essayé et qu'est-ce qui s'est passé? Et que les gens évitent de dire depuis tout petit, j'ai toujours aimé la technologie, mais qu'ils racontent des choses concrètes par rapport à ce qu'ils ont fait pour que cet amour soit réalité. Car comme vous le savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, donnez des preuves de votre intérêt et essayez d'être aussi concret que possible et d'avoir déjà dégrossi en discutant avec le plus grand nombre possible autour de vous, dans vos stages, dans votre entourage, dans votre famille, avec les étudiants du master actuellement, nos ambassadeurs, de votre projet. Passer à l'action, quoi. Oui, surtout que là, du coup, vous avez quatre personnes avec lesquelles parler, qui peuvent vraiment même vous donner leur avis aussi. Alors, malheureusement, j'ai un autre rendez-vous à 20h. Ah, je vais devoir vous laisser. J'ai une dernière question. Ouais. Sur c'est quoi des programmes de type BBA? Alors sur ça, il faudra peut-être que vous me recontactiez parce que là, j'avoue, je connais pas. C'est quoi ces batchs? Êtes-vous également ouvert donc au programme de type BBA avec des spécialisations en finance? De plus, pensez-vous que ce programme ouvre les portes du secteur des monnaies digitales? Donc moi, j'aurais besoin de préciser ce que c'est que BBA, à part bachelor peut-être. Ça doit être Bachelor in Business Administration. Comme un MBA, mais c'est bac plus 3 en bachelor ou bac plus 4? C'est un niveau bac plus 4. Donc bac plus 4 pour le coup, sans expérience, je ne sais pas, Éléonore, si tu peux clarifier ça. Il faut voir le dossier, mais si c'est un dossier bac plus 4 sans expérience professionnelle, ça va être vraiment compliqué. Après, si vous voulez on n'est pas du tout un programme spécialisé on est un programme pluridisciplinaire, généraliste. Et donc, si c'est les monnaies digitales et que ça, posez-vous la question de pourquoi venir dans un programme où on fait de la chimie et de l'énergétique. Je suis pas sûre que ce soit le plus adapté à votre besoin. Il faudrait aller vers quelque chose de, à mon avis, plus ciblé. Du coup, c'est une personne qui voulait savoir si ça pouvait l'ouvrir les. Oui. Mais à la limite, je peux continuer si tu veux avec les deux ambassadeurs. Moi, c'est à 20h15, donc j'ai encore un peu de temps. D'accord. Aurélie et Paul, peut-être que vous pouvez témoigner de votre expérience là-dessus. Moi, je vais devoir vous quitter. Je pensais j'avais compris qu'on était là jusqu'à 19h45, donc j'ai pris un engagement à 20h. Donc, je vais partir. Okay. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à recontacter Morgane ou les ambassadeurs si vous avez plus de questions. Il faut que je quitte. Je pense que tu peux juste fermer ta fenêtre et nous, normalement… Sans cliquer sur terminer le live. Non, exactement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Voilà. Oui, du coup, il y avait une deuxième partie sur cette question, peut-être à laquelle Paul et Aurélie vont pouvoir répondre. Est-ce que cela peut ouvrir les portes du secteur des monnaies digitales? Alors, style Bitcoin, crypto-monnaie, je vous laisse répondre peut-être plus sur cette partie-là. Alors, moi, je peux y répondre et je rejoins clairement ce que disait Léonore, à savoir, je pense pas que ce soit le programme justement adapté pour ça, parce qu'on fait beaucoup de chimie, de physique, on s'ouvre aussi sur effectivement les technologies du 21e siècle et du futur, mais c'est pas là les monnaies, c'est plus spécialisé. Je pense pas que ce soit un programme adapté. Enfin, en tout cas, là, depuis septembre, on n'en a pas du tout parlé.
Donc je pense pas. C'est vrai je sais qu'on a eu un cours dessus, mais c'est pas le programme adapté. Je pense qu'un master in finance serait plus adapté pour ça. Là, le programme est un peu différent quand même. Oui, disons que ça serait peut-être un peu réducteur si l'objectif était vraiment celui-ci, d'avoir une vraie expertise sur ce type de nouvelles monnaies, finalement, parce que derrière, il y a aussi tous les échanges, en fait, ça change la problématique des échanges en réel et en virtuel. C'est sûr, c'est des problématiques qui sont abordées. Maintenant, si l'objectif, c'est d'avoir une vraie spécificité, une vraie technicité, et compétence sur ça, ça risque d'être un petit peu, c'est quelque chose qui va être abordé, mais pas en profondeur finalement dans le programme. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement il y a des programmes qui seraient plus spécialisés en finance et en digital, qui pourraient, je pense, aussi mieux convenir. Après, il y a une question sur les prérequis pour quelqu'un qui veut candidater pour la rentrée 2022. Alors, comment puis-je confirmer mon profil avant de candidater, sachant que, parce que vous disiez avoir quasiment que des étudiants avec un bac ES et S, comment puis-je confirmer mon profil? Alors déjà, quel est-il? Et si, après, cette personne-là demande que si elle doit se remettre à niveau en sciences, avez-vous des conseils? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu à faire, Aurélie et Paul, de vous remettre à niveau avant la rentrée? Alors évidemment, par rapport à ce que vous faisiez avant, ou au bac que vous avez eu, par exemple. Je peux répondre à la question, tu pourras compléter, Aurélie. Alors, je sais qu'Aurélie et moi, tous les deux, on vient de prépa ECS, on a fait un bac S. Alors, c'est vrai quand même, on avait des facilités peut-être sur les matières scientifiques, et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Là où certaines personnes qui avaient pas fait de maths, de physique, enfin tout ça depuis très longtemps, ont, je pense, plus de difficultés, surtout que c'est quand même un programme assez dense, assez condensé, et les matières scientifiques sont quand même pas les plus faciles. Donc c'est vrai que ça peut aider. Après, voilà, je pense, moi je me suis pas remis à niveau particulièrement, mais je pense que ça peut aider pour bien suivre le programme. Et après, je pense qu'au sein du programme, même sans se remettre à niveau, si on n'a pas d'expertise là-dedans, être rigoureux, vraiment bien bosser, c'est le plus important. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélie, si tu veux compléter, mais. D'accord avec toi, ouais. Et oui, après, voilà, si vous avez une appétence de base, ça ira. Mais voilà, il faut s'habituer aussi à travailler régulièrement au fur et à mesure, parce qu'il y a pas mal de notions qui sont nouvelles. Même en ayant fait un bac S, au final, il y a des bases qu'on retrouve, mais il y a énormément de nouveautés. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Mais après, voilà, faut aussi s'accrocher, parce que il y a pas mal de notions à savoir. Mais c'est stimulant aussi. Et après, en général, dans la promo, on s'entraide aussi. Donc ça se passe bien. Si, alors après, pour les bases, les conseils sur les bases à reprendre, j'aurais tendance à dire peut-être les ANABAC ou le programme du bac ES ou bac S en maths, peut-être. Oui. Sachant que, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des cours que vous avez qui sont mutualisés avec les premières années? Oui, alors c'est plutôt les programmes de code. C'est tout ce qui est Python, SQL, enfin tout ce qui est programmation, où là effectivement c'est mutualisé avec les premières années ingénieurs. Et alors là effectivement quand on n'a pas de base, il faut s'accrocher. Mais sinon on donne aussi des cours avec on donne des cours aux premières années. C'est pas un programme, enfin un cours qu'on a avec eux, c'est un cours qu'on leur donne. Autrement, il n'y a pas d'autres cours avec les premières années. D'accord, ok. Oui, c'était sur cette partie-là. Ok, une question qui concerne les stages de fin d'année, ou bien, oui, alors, voilà, des exemples de stages de fin d'année. Alors là, on est au mois de décembre, je pense que vous n'avez pas encore trouvé les stages, puisque les périodes de recrutement commencent plutôt en janvier-février. Mais est-ce que vous avez déjà peut-être des pistes? Je ne sais pas. Alors moi, de mon côté, je cherche plutôt dans du conseil dans les nouvelles technologies et l'innovation. Et en fait, il y a eu un forum qui a été organisé pour tous les élèves de Central Supply qui a à peu près 3 semaines, qui a été virtuel. Et donc, c'était déjà l'occasion de rentrer en contact avec... il y avait pas mal de cabinets de conseil, mais il y avait aussi des entreprises plus centrées autour des nouvelles technologies. Et donc, c'était aussi l'occasion d'avoir un premier contact.
Et donc, on peut déjà commencer un peu les process à ce moment-là, mais c'est vrai que sinon, c'est plus à partir de janvier. Hein. Vu que c'est à partir d'avril-mai, ça va, il y a un petit peu de temps quand même. Oui, oui, puis trop tôt, il n'y a pas forcément les offres en face. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire un petit peu le tour avec son carnet faire son petit carnet d'adresses pendant les forums qui ont lieu en novembre et en janvier, les forums entreprises, et après de maintenir le contact, si je peux dire. Pour des exemples de stages, si vous revenez vers moi, je dois pouvoir vous trouver effectivement, même sur les anciens, savoir ce qu'ils ont fait avant, avant, on va dire sur la fin d'année dernière, par exemple, pour vous donner des exemples, à condition peut-être que vous me disiez, vous, voilà, ce qui vous intéresse, parce que c'est vrai que les débouchés, comme vous avez vu, peuvent être sur des secteurs tellement différents que je vous donne pas les débouchés dans, par exemple, le secteur médical ou de la santé. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt la finance, quoi, par exemple. Donc, voilà, je pense que il y a possibilité que je vous donne des exemples de stages ou même peut-être des noms d'anciens qui auraient un profil un petit peu similaire au vôtre. Ouais, je sais que pour finance, peut-être certains sont intéressés, vous parliez de ça. Je sais que certains ont fait du venture capital, voilà. Donc, private equity. Très bien. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Moi, je dois également, je suis appelée sur une autre présentation. Écoutez, alors, si vous êtes d'accord, on va mettre fin à ce live qui est donc enregistré et que vous pourrez retrouver en replay. Je vous remercie beaucoup les ambassadeurs Paul et Aurélie d'être venus ce soir et d'avoir participé ce soir et d'avoir répondu de façon très pertinente à toutes ces questions. Et donc, vous retrouverez nos coordonnées sur la présentation ou sinon sur la page du Master Technologie et Management. Donc, je vous invite à nous recontacter et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir.